Twitch, salut YouTube. On se retrouve pour la suite de la campagne Farce Macabre. C'est la quatrième session aujourd'hui. C'est peut-être la dernière, on verra comment elle se déroule. Donc cette fois-ci, on a la chance d'avoir l'équipe au complet. Personne ne manque à l'appel. Et pour l'occasion, du coup, on va faire vraiment un rappel peut-être un peu plus détaillé un peu de ce qui s'est passé la fois d'avant. Pour que tout le monde soit vraiment droit dans ses bottes pour le début de la partie. Pour rappel, dans la troisième session, vous avez vécu les événements de la soirée du bal costumé. Vous l'avez vécu de plusieurs manières et sous plusieurs angles. Vous avez vécu déjà, à proprement parler, la soirée. Vous avez été déguisé, vous avez vu le prince, vous avez vécu des événements assez mondains. Mais vous avez également, dans le même temps, exploré les sous-sols et découvert les sombres horreurs qui s'y trouvaient, à savoir des êtres de cauchemar, des prédateurs amateurs de chair fraîche, qui vous ont fait déguerpir fissa fissa. La grande fête organisée ce soir-là a tourné court quand un agitateur, un insurgé, s'en est pris à Fouad, a manqué son tir, libérant les tigres qui ont foutu le bordel dans la soirée. Kate, ton personnage a eu un petit moment de gloire à ce moment-là en désignant le chef cuisinier qui vous cherchait comme étant un complice, provoquant ainsi son arrestation et l'écartant ainsi de votre chemin. Très bien. Profitant ainsi de l'agitation causée, vous avez remarqué que Fouad, Carter et Vader se rendaient au sous-sol et vous les y avez suivis. À l'intérieur du sous-sol, vous avez observé une étrange scène. Déjà, les monstres ne se sont pas pris à vous, ils avaient visiblement été nourris. Et arrivé au sous-sol, vous avez observé une étrange conversation entre les trois comparses. Et ils parlaient notamment d'un étrange sarcophage qui se trouvait au sous-sol. Et de sa faculté étrange qu'il aurait de voyager vers le futur, ainsi qu'une étude de diverses reliques qu'ils avaient entreposées là. C'est à ce moment-là que c'est parti un peu en vrille quand notre ami Wilfried a décidé de prendre les devants, et notamment d'abattre Darth Vader qui passait par là, profitant de l'obscurité. Je crois, Wilfried, que c'était surtout par vengeance ou par instinct de survie. Je lui avais prévenu que la vie était dangereuse à la base. Très bien. Tu as logé 2 balles dans Darth Vader. Sans savoir trop comment ni pourquoi, vous avez soudain eu le corps couvert de brûlures, vous vous sentiez malade, et alors que, évidemment, c'était la panique au sous-sol, que Fouad commence à prendre la fuite escorté par Vader, l'un de vous a tiré sur Fouad, le blessant, n'empêchant pas sa fuite toutefois. Et vous les avez poursuivis, mais ils ont réussi à s'enfuir sans que vous puissiez les neutraliser. Quant à vous, vous êtes rendu compte que votre corps était couvert de furoncles, de pustules, comme s'il était à demi moisi. Bref, c'était une des douleurs insupportables. Vous avez tous une grosse perte de points de vie. À peine prise en charge par les premiers soins de l'hôtel. Dans un contexte évidemment d'attentat, puisque la sécurité était au maximum. Le prince, en plus, a reçu une balle qu'on attribue, fort heureusement pour vous, à l'un de ces terroristes. Vous avez ensuite regagné votre chambre, l'un après l'autre, y faisant la rencontre d'un singulier personnage, en la personne de Niels Bohr, lequel a eu à votre égard un comportement plutôt singulier. Vous a chacun dit des choses très énigmatiques, avant de vous laisser finalement aller vous coucher. Et on s'est retrouvé le lendemain matin. Donc cette fois-ci, on n'était plus le 21, mais le 22 novembre. La nuit était compliquée pour certains d'entre vous, vous avez souffert. Mais vous vous êtes rendu compte que vous avez cicatrisé quand même relativement vite. Si ce n'est que vous avez récupéré à peu près la moitié de la perte de vos points de vie. Mais sans aller beaucoup plus loin. Et vous avez passé la matinée qui a suivi à faire le point sur les derniers événements, les récents événements.
ce qui s'est passé dans le sous-sol. Et encore une fois, l'étrange visite de Niels Bohr, dont vous êtes rendu compte qu'il était venu vous voir chacun à votre tour. Vous avez élaboré, et ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup fait rire, l'hypothèse selon laquelle Niels Bohr serait un voyageur temporel. Puisqu'il semble connaître des choses qu'il n'est pas censé connaître, et notamment il vous connaît vous. Ah ouais, quoi. Le groupe s'est scindé en deux. Alors Kate et James doivent finir boire un thé sur la terrasse pour se remettre de toutes ces émotions. Quant au reste de l'équipe, ils ont tenté de retrouver Monsieur Bohr. Et ils l'ont effectivement retrouvé très facilement parce qu'il était au restaurant en train de prendre un petit déjeuner. Vous avez insisté pour qu'il vous laisse examiner son mystérieux carnet, ce qu'il a refusé, tout en vous indiquant simplement de ne plus vous préoccuper d'Howard Carter, qui est comme on disait en off, est un incompétent et un idiot, qui ne présente aucun intérêt. Après quoi, il a pris la poudre d'escampette. Et nous avons mis fin à la session, sur la terrasse, alors que Jane, tu prenais le thé avec Kate et Agatha, et que tu avais vu arriver un étrange personnage, que je vais vous remettre à l'écran. Tu as vu cet étrange personnage arriver à l'hôtel, suivi par des espèces d'adorateurs, de suppos. Alors non, celui-là, c'est pas l'Agacan. L'Agacan, je vais te le remontrer. Il est là, il est ici. Non, c'est l'Agacan qui part en fuyant, en courant. Voilà. Il est occidentalisé. Est-ce que ça marche? Voilà. Cet étrange personnage qui a retrouvé tout simplement Véder, qui avait survécu, mais dans un état pitoyable. Il était en chaise roulante, escorté par le personnel de l'hôtel, et tu les as vus en fait se retrouver sur la terrasse, pour cette belle matinée. Et soudainement, tu as vu cet inconnu saisir la main de Véder au cours de la discussion, et les cheveux de ce dernier blanchir avant qu'il s'effondre littéralement dans sa chaise roulante. Ok. Au contact de la main de la première personne que tu as montrée. Pas immédiatement, mais au bout de quelques instants, tu as vu ses cheveux blanchir à vue d'œil. Et soudainement, il s'est effondré, sa tête bascule en avant. Okay. Et c'est devant cette séquence angoissante, parce que ce n'est pas d'autre mot, que nous reprenons donc le scénario. À ce moment-là, en termes d'horaire, eh bien, il est un peu plus de 12h30, il est presque 13h. Nous sommes le 22 novembre. Dites-moi ce que vous faites. Moi, je m'adresse à mes comparses de thé, donc Kate et Agatha, pour leur dire, mais vous avez vu ce qui s'est passé? Ses cheveux? Et si tu te tournes vers moi, tu me vois juste bouche bée, avec les yeux grands ouverts, je suis sidérée. Et je me lève et je me dirige direct vers Monsieur Véder, en fait. Savoir comment. Enfin, parce que du coup, je me dis, je me mets en mode automatique d'infirmière, quoi, et il a un malaise. Donc, je m'approche de lui pour lui prendre le pouls. Tu t'approches de Véder alors que l'autre est toujours là. Hein. Oui, mais moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui a eu un malaise. Je suis choquée, tu sais, puis c'est le mode automatique de l'infirmière qui prend le dessus. Genre, il y a quelqu'un qui est. D'accord, tu te lèves, tu dis quelque chose alors que tu vois cette scène, tu t'approches, tu t'approches vraiment sans crier gare, tu surgis au milieu de la conversation ou de l'entrevue. Qu'est-ce que tu dis? Mais comme j'ai dit, je suis choquée par ce que j'ai vu, donc en soi, je dis rien, je vais juste vers le patient, et si quelqu'un m'adresse la parole, je dis juste je suis infirmière, voilà, et je vais peut-être un peu mâcher mes mots, mais on voit que mes gestes, par contre, sont pro, quoi. Je prends le pouls, je regarde sur la montre, enfin bref, les trucs de base de toute infirmière de guerre. Très bien. Tu approches des deux hommes. Alors attends, je vais remettre Véder à ce niveau-là. Voilà. Tu t'approches, tu surgis au milieu tu t'approches de leur table.
Et directement, tu vois que celui avec le chapeau et la longue robe euh, lève un sourcil en te voyant approcher, d'un l'air vraiment surpris, euh, et te dit simplement allez-vous-en, tout de suite. Moi, je fais pas attention, je regarde les vitales. Est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il y a un battement de cœur? Très bien, fais-moi un test de premier soin. Alors, je me rappelle comment je fais ça. Investigatrice, je suis. Hop. Premier soin. C'est médecine? Non, c'est pas ça. Premier soin. Ok. Troll. Ah, j'ai cru que ça passait pas. Pardon. Bon, ok. Tu as fait 12 sur 12. 70. Tu, C'est pas- euh, tu sens que son pouls est faiblissant, et vu l'état dans lequel vous l'avez laissé la veille, tu sais pas ce qui vient de lui arriver, mais tu ne lui donnes plus très longtemps. Ah, là, mais cet homme est en train de mourir. Venez m'aider, venez m'aider. Tu Et dis puis, ça, je m'adresse aux tu personnes. commences à dire ça, tu dis venez m'aider, t'as des gens qui commencent à s'interroger à ce qui se passe, mais tu remarques étrangement qu'il y en a beaucoup qui en fait font mine de pas entendre. En fait, ils ont la tête planchée sur leur journal ou sur leur thé, et alors évidemment tu parles fort, Bah et oui. tu t'es étonné de voir qu'il n'y a pas grand monde en fait que ça intéresse, mais enfin, est-ce que ça serait pas plutôt autre chose? Tu vois à ce moment-là que t'as une main qui se pose sur ton épaule, celle d'un vieil homme avec donc un arabe aussi, puis une deuxième sur une autre épaule, et à ce moment-là tu croises le regard de l'interlocuteur de Véder, qui vous dit simplement déguerpissez immédiatement. Je vais lancer un dé de. Tu vas me lancer un dé de pouvoir opposé à sa propre compétence. Donc tu vas me lancer un dé de pouvoir. Ah, bah, on va voir celle-là. Il a fait un 3. Donc il a Ah déjà. oui, moi, je roll. Ok. Ouais, bon, bah là, Tu de as toute fait un façon. succès simple, il a fait un succès extrême, en l'occurrence. Tu regardes cet homme, et en fait, d'un seul coup, tu es en veille d'une terreur mais indescriptible. Tu, euh, tu sens dans ses yeux quelque chose mais de profondément malsain. Une, ton instinct de survie te fait comprendre qu'il faut déguerpir. Donc, quand je vois ça, je me recule, mais tu sais, sans lui tourner le dos. Tu sais. Et Tu, ouais, je vais, tu sais, presque limite me cacher derrière mes copines, quoi. tu fais demi-tour, à ce moment-là, tu frissonnes, t'as- t'as- tu t'es Je fais pas crispé. demi-tour, je marche à reculons. Je Ouais. ne perds pas des yeux. Mais ouais, T'es, cri- j'ai peur. t'es extrêmement crispé à ce moment-là. Oui. T'es comme un chat qui a les poils hérissés, tu sais plus Oui, oui. comment. Tu regagnes la Ok. table, juste à temps pour voir que les serviteurs de l'hôtel emmènent Véder, tu sais pas trop où, ils emmènent sa chaise longue, sa chaise roulante ailleurs, et il disparaît de ton champ de vision. Après quoi, le type se rassira tranquillement à la table, et bah, tout simplement se contentera de poursuivre sa boisson, continuera de boire. Tranquillement, comme si de rien n'était, il repasse un bon petit moment, Moi, dès que j'ai l'occasion, tout en caressant un chat qu'il a sur ses genoux. Elena, Jane, il faut que je parte d'ici, il faut que je parte. Je suis pas bien, je me sens pas bien. Mais qu'est-ce qui vous arrive, très cher? Que vous a-t-il dit? Je dis, partons, partons. Tu sais, j'ai trop peur, parce que j'ai l'impression qu'il peut nous écouter, tu sais. Et puis, tu sais, j'ose pas le regarder. En même temps, j'ai l'impression qu'il me regarde. Enfin, je stresse. Tu sais. Je suis là, je suis vraiment pas bien. Il faut vraiment que je m'en aille. Si elle me suit pas, tu sais, je me lève et puis je file. Tu sais, vraiment, j'ai peur. Très bien, je la suis, et voilà, je m'approche d'elle, je lui dis bon, allons ailleurs, on va en parler un peu plus loin. Oui, merci. Merci, mon ami.
D'accord. Vous vous éloignez, vous pouvez quitter un peu la terrasse. Agatha qui a l'air... Salut Léonard. Agatha qui a l'air profondément circonspecte de cette situation. Elle comprend pas trop ce qui s'est passé. Ça lui a fichu... elle voit bien que tu es terrorisé, Kate. Hein. Vous pouvez vous éloigner, déplacer votre token ailleurs, si vous le disdonnez. Oui, c'est juste qu'il fallait que je ferme les photos. Clac, clac. Et vous, en tout cas, vous rentrez déjà dans la réception. Les autres qui étaient avec Niels Bohr, qui maintenant qu'il est parti, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire ou dire? Bah, c'est compliqué. Edward, Elena, rappelez-moi, est-ce que l'un de vous deux... Alors là, on est d'accord qu'il n'y a personne d'autre, hein? Ou je leur demande de se mettre de s'isoler, parce que j'aimerais leur poser une simple question. Oui, vous pouvez vous isoler, pas de problème, hein, si vous voulez. Ok, on se met un peu plus au nord, qu'on reste pas à côté de Churchill. Oui. Churchill prend son petit-déj, hein, il est tranquillement installé. Son petit-déj qui se résume à un whisky et 3 cigares. Non, t'exagères, il y a peut-être aussi un morceau de viande pour aller avec. Blague à part, est-ce que j'avais oublié un petit peu l'ordre, est-ce que l'un de vous deux est descendu une première fois quand je n'étais pas là? Et je mime, je fais en direction de la cuisine un petit geste. Ouais, moi oui. Et, J'ai souvenir d'être descendu 2 fois, oui. Parce que moi, je n'ai pas eu trop le temps de visiter par rapport à peut-être vous. Vous pouvez me dire ce que vous vous rappelez d'en bas? Visiter. Alors, comment dire que quand on rencontre des créatures horrifiques comme celles qu'on a rencontrées, des trucs qui bouffent des cadavres. Je parlais d'avant ces créatures. J'ai souvenir qu'il y avait d'autres alvéoles ou renfoncements qui donnaient sur d'autres choses. Un bureau. Je ressors mon carnet où tu sais que j'avais pris mes croquis. Puis je lui montre, je lui explique en fait que le truc fait une boucle en fait. Et il n'y avait rien dans ces salles? Bah, on a trouvé le bureau. Rien d'intéressant. Et dans les salles, ouais, où il y a... Non. On a eu le temps de fouiller quand même. Oui. Ok. Mais pas où il y a les créatures. Je me suis demandé si ce genre d'édifice ne devait pas, comme les Égyptiens aimaient bien mettre des stèles, ou nous des modes d'emploi, théoriquement il devrait avoir quelque chose quelque part indiquant comment utiliser ou ce que ça peut être. D'où mon interrogation de ce qui était avant. Mais Niels Bohr nous a pas dit quelque chose à ce propos? Est-ce qu'on peut rassembler tout ce qu'il nous a dit? Moi, en fait, j'ai entendu que je suis sûre que j'étais dans le futur. C'était trop impressionnant. Ah, je dormais. Bon, c'était peut-être un rêve, hein, ok, mais ça serait tellement bien que ce soit le futur. C'est trop cool. Mais bon, voilà. Et du coup, vous, qu'est-ce qu'il vous a dit? Moi, j'aurais fait une synthèse de ce qu'il nous a dit. Parce que je pense quand même qu'on peut peut-être tirer quelque chose. Carter, on s'en fout, il a dit. Bon, moi, je le crois. Il s'occupe pas de Carter. Bon, Fouad, il y a quand même... Arrêtez de tuer les personnages historiques. Fouad, il est hors de notre niveau de toute façon. Mais je n'ai rien contre Fouad. Moi, je l'ai jamais menacé, j'ai jamais fait mine d'être agressif vers lui. Hein. Fouad, on s'en fiche. Non, c'est pas toi qui as tiré dessus pour une fois. Tu t'es contenté de buter son pote. C'est pas pareil. Ça, c'était personnel. C'est pas faux. Non, mais qui est au restaurant? Là, je comprends pas rien. Uniquement les 3 qui s'y trouvent actuellement. Elena, Edward, et Elena et Wilfried. Ah, d'accord. Ah, oui. Parce que, si on vous parle de bord, moi la seule chose qu'il m'a dit c'est tiens c'est marrant, ça a étonnamment changé. Prenez soin de vous. Ah, bah, moi, ce qu'il m'a dit, c'est comme ça. Donc, mis à part l'enquête, à moi qui me parlait de continuer de me faire déglinguer la peau pour ressembler à un zombie pour la fête costume. Bon. Pour le costume de la fête. Vous auriez le premier prix, je pense. Ah ben, on l'aurait tous eu en même temps. Hein. Techniquement, j'ai pris un peu moins cher que vous. Je suis pas celui qui a le prix le plus cher. Je pense que c'est ceux d'Anne qui ont pris malheureusement le plus cher. Malheureusement. J'imagine que quand ils ont ouvert le tombeau, ils ont trouvé... ils peuvent avoir trouvé des éléments qui leur disent qu'il faut faire. C'était la deuxième question, justement. Vu que je n'ai pas été dans la chambre, qu'est-ce que vous avez pu trouver dedans?
Tout stèle ou écrit ou compagnie peut toujours servir. Pour demander à... Parce que sinon, il me reste une autre méthode, mais je suis pas sûr que ce soit marchera terrible par ici. Hein. Pour demander à Kate, je me demande si elle avait pas récupéré... Non, un livre, on aura... Bah, peut-être un livre, je sais plus. Bon, en tout cas, on a dû partir un peu en urgence. On peut peut-être y retourner, si vous voulez. C'est vrai que ça a été... Enfin, chacune de vos visites dans le sous-sol a été particulièrement angoissante. C'est le mot. Bon, Mais il faudrait demander à Kate si elle se souvient qu'il y avait des livres dans la chambre de Carter sur... ou pas, sur le sujet. Par rapport à écoutez, la demande. les autres, vous pouvez rejoindre vos comparses au restaurant. Parce que... Alors, ce faisant, d'ailleurs, vous passez à côté, au milieu de la réception, vous passez à côté d'une foule de monde. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'aller et venir. Vous voyez des gens qui sortent avec ce qui doivent être les restes de la fête de la veille, avec notamment des cadavres de singes. Et voilà. Et paradoxalement, des gens qui entrent avec une tonne de matériel. Mais c'est du matériel technique. Faites-moi un test d'intelligence pour essayer de comprendre de ce dont il peut s'agir. Donc, encore une fois, pour Jane et Kate qui sont en train de circuler dans l'hôtel. Est-ce que je te fais un petit lancer de dés sans préciser mon personnage? Parce que j'arrive pas à avoir accès à mon personnage. Enfin, à la fiche de mon personnage. Ah, attends, c'est bizarre ça. Attends, je vais essayer de rectifier ça. J'ai ni Kate, ni Wilfried. Mais par contre, j'ai 3 autres. Non. Voyons voir. Ah non, c'est l'intelligence. Ça doit être la punition du pharaon. Il me donne plus accès à mon personnage. Ah, attends, pour configurer les droits. Bah, logiquement, t'as accès. Je sais pas ce qui se passe. C'est de recharger, mais logiquement, t'as accès. Oui, accès aux autres personnages, certainement. Bah, sinon, je vais me déloguer et je vais essayer de me reloguer. Je pense que c'est préférable parce que logiquement, j'ai rien changé aux droits. Tu devrais y avoir accès. Ah, j'en suis sûr, c'est une malédiction. Alors, choisi le bon quel perso. est le résultat des tests? Moi, j'ai raté. Raté pour moi aussi. Très bien. Ah bah, j'ai Je accès. sais pas trop maintenant. ce que c'est, donc moi, à moins que vous y prêtiez attention ou pas, sinon vous continuez votre chemin. Et il y a l'air de se prévoir quelque chose. Bah, moi... Ah non, merde. C'était elle qui faisait le lancement ou c'était moi? J'ai plus compris, là. J'ai oublié qui... Je pense que c'est pas nous qui tirons, Ok. qui regardons, puisqu'on passe pas devant. Ok. Non, non, c'est uniquement ceux qui circulent. Bah oui, c'est logique. Ouais, ça permettait de vérifier les dés, si ça marchait. Au moins, ça a bien marché. Vous apercevez Ouais, t'as gâché un 10, hein. Franchement, c'est dommage. Oui, peut-être c'est normal, mon personnage est juste bon pour tuer. peut-être une autre soirée, qui sait, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, vous avez d'autres chats à fouetter. Oui. Vous vous retrouvez finalement tous au restaurant. Où en fait, vous n'avez pas forcément l'esprit à manger. Vous faites simplement le point, encore une fois, de tout ce que vous avez vu ces dernières heures. Remarque, juste un truc, est-ce que au pire tu peux m'autoriser le lancer de dés juste pour savoir s'il y a une bibliothèque qui est proche ou une source d'information un peu historique? Alors, des bibliothèques, tu sais qu'il y en a, puisqu'en fait, dans la salle Isis, tout le pourtour est composé de bibliothèques. Ah bah je sens que je vais y aller moi. Voilà, donc cette information, elle est gratuite. Oui. Que faites-vous? Que dites-vous? Je vous écoute. Oui, du coup, je redis ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que, Kate, tu as souvenir qu'il y avait des livres qui auraient pu avoir un rapport avec ce qui s'est passé en bas? Non. RP, hors RP, je me rappelle pas. On va dire que non. Ah, Ouais, parce que, bon. comme je leur expliquais, je ne peux pas me faire à l'idée que quelqu'un qui laisse une telle chose ne laisse pas un avertissement ou un mode d'emploi proche ou dans des sources d'information. Que ce soit Carter ou proche même de l'objet. Oui, donc c'est soit Carter Hmm. qui l'a pris, soit c'est encore en bas. Mais à mon avis, ils savaient plein de choses, donc ils ont commencé à le lire. Il a dit... Watts laisse sous-entendre qu'il savait des choses, non? Vous êtes d'accord ou pas là-dessus? Surtout un imbécile dans mes souvenirs. Mm. Du moins selon ce que m'ont raconté mes deux compagnons ici. Mais disons, celui qui allait à la cave, c'était Védère, pardon. Donc ce serait. Et puis là, j'ai un frisson qui me parcourt. Et je me tais, parce que du coup, je réalise que j'allais proposer qu'on aille voir Védère, mais j'ai repensé à la tête du type.
Donc voilà, je bouge plus, je suis blanche, je suis pâle comme un linge, quoi. Ouais, Vedder, vu l'état où il était, il a rien pu remonter de toute façon. De toute façon, Véder, je vous rappelle qu'il est disparu, que les sources d'informations, ça va être dur, compliqué de sa part. Hein. Mais on pourrait peut-être aller dans sa chambre puisqu'il est. Ah. Bah, s'il est disparu, ça m'étonnerait qu'il ressorte. Donc oui, on peut toujours aller vérifier sa chambre. C'est une chouette idée. Ah, mais comme c'est le seul qui a disparu, peut-être que Fouad a fait surveiller sa chambre. Hein. Déjà parce que lui, il sait qu'il était avec lui, qu'il s'est fait attaquer, et qu'il se doute peut-être que on va Il y a essayer un de l'atteindre risque, par hein. autre part. Oui, ça, effectivement, vaut mieux être prudent. Hein. Ça, si Fouad soupçonne. Bah déjà qu'il a demandé nos noms et où est-ce qu'on logeait, Mm. on marche déjà sur des charbons ardents là. Ouais, déjà, il nous déteste. Oh, si peu. Ouais. Euh, Ouais. Je fais signe à un serveur s'il peut me rapporter un papier et un stylo. aucun problème, on t'apporte de quoi écrire. C'est ça. Pendant qu'ils discutent, j'aimerais essayer de faire un croquis de ce que j'ai vu. C'est l'obélisque ou la stèle, je sais plus exactement ce que c'était, le monument, Ouais, et voir si les autres sont d'accord à peu près sur à quoi ça ressemble. Bah, est-ce que vous avez vu au sol? Mhm. Ouais, c'est Juste un croquis. une espèce de stèle, effectivement. Un truc noir assez, En fait, c'est assez haut, mais c'était que le croquis soit le plus ressemblant assez possible. Quoi. volumineux, ouais. Dis-moi, Jeanne, c'est toi qui avais entendu la conversation entre Carter et Meder? Évidemment, ouais. Au tout début, oui. Tu te souviens? Oui, effectivement. Tu nous avais parlé de trucs que dans 2 jours, il allait se passer quelque chose. Oui, il parlait d'un trésor, Mm. il parlait de choses qui allaient se passer, et je n'ai pas bien compris quoi. Il parlait de choses cachées dans la chambre, mais ça, nous l'avons trouvé. C'était le 22 à 22h. À 22h, tout à fait. Le 22 de l'année 1922 à 22h. Et un trésor gardé par un monstre. Mais bon, ça, je pense qu'on a déjà quelques idées. Je Et pense on que est le 22, il me semble que nous sommes le 22, si je regarde Oui, mon calepin. Ah oui, mon calepin me dit qu'on est bien le c'est dans 22. 10 heures, exactement. Mais les monstres, c'est ceux que vous avez croisés au sous-sol, non? T'as Alors, entendu C'était monstre, moi Ensuite- j'avais noté pièce noire. Ah, d'accord. Moi, j'avais noté trésor gardé par un monstre, selon Vedder. Il était également Oui, ça, question de d'accord. pièces noires, oui. Et phénal, qu'en est-il des phénales? Enfin, j'ai peut-être mal noté, mais enfin, parce que c'est toi qui me l'as dit, donc j'ai peut-être mal compris. J'avoue que Ouais, ma ta mémoire défaille un petit peu et Ouais. je n'ai pas compris tout le sens de cette discussion, mais il était effectivement question de trésors, de pièces noires et de trésors et du Et le trésor encore. et du 22. Voilà, du trésor. Il va se passer quelque chose ce soir, alors. On peut imaginer que c'est en bas, quand même. Oui, ça paraît très logique. Déjà, voilà. Déjà, je sais pas ce qu'on va faire, mais il va se passer quelque chose. Je ne sais pas si Kate vous en a parlé, mais on a croisé un individu, Ah non, quoi? comment dire, effrayant. Ah, il Quel était terme? très moche, défiguré? Je sais pas comment expliquer, mais vraiment un regard glaçant Ah. et qui a fait quelque chose sous nos yeux sur Véder. Hein? Il a fait quoi? Ouais. Attends, Véder, le Véder? Et là, Le je Vedder. commence à me balancer Vous êtes d'avant en arrière. Et je dis, il est mort. Il est mort. Tu sais, puis je me gratte les non, bras. non, 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 Bah non, oui, non. on sait, oui. Il est mort quand? Je lui prends la main. Je lui Bah, prends hier la main. soir, Et- tu lui as de la troupe. Éloignons-nous d'elle pour cette conversation. Je pense qu'elle a été un petit peu secouée. Oui, confondre les heures, ça devient pas un peu problématique. Ouais, ou alors elle est redescendue toute seule dans le. Ah, bah, elle a eu de la chance de pas Non. se faire emmerder par les créatures, quoi. Non, là, j'ai juste dit, il est mort, il est mort. J'ai pas Non, parlé d'heure. t'avais parlé d'avec une autre personne. Ah, ok, d'accord. Bon.
T'avais dit en gros, je sais plus si c'est. T'avais dit avec une autre personne du groupe. Un homme je avec crois un regard glacial. Je sais pas, je vous fais confiance. Je sais pas ce que j'ai dit. Bref, nous avons vu Véder sur un fauteuil roulant, accompagné de cette étrange personne. Et cette personne l'a touché. Ses cheveux sont devenus entièrement blancs en un clin d'œil. Comme s'il l'avait fait vieillir. Excusez-moi d'insister, mais quand? Là, il y a 10 minutes, nous étions sur la terrasse en train de prendre un thé. Donc il l'aurait fait vieillir. Je ne sais pas si le terme vieillir est approprié, mais en tous les cas, ses cheveux sont devenus blancs, Bon, alors il a eu peur, très peur. comme si, voilà, il avait eu une frousse Ouais, Kate, incroyable. Je pop derrière Parce qu'il faut toi. changer la couleur des cheveux, c'est quand même pas mal. Hein. Je pop derrière toi, tu sais, et puis je dis juste, il est mort, mort. Et tu me vois avec mes yeux complètement exorbités et puis paniqués, quoi. Mais je te prends la main, mais Kate, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il est mort, j'ai pris son pouls, il était en train de mourir, il est mort, et puis il va tous nous tuer. Mais qui va nous tuer s'il est mort? Il peut pas nous tuer. Ça arrive à tout le monde de mourir. L'autre, là, l'autre, le Quel autre? salut. C'est qui, c'est quoi l'autre? Charlie Chaplin. Kate s'est approchée de Weber et de cet individu, et je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais elle est revenue traumatisée. Après, vu que Veder nous avait avait pourrir notre peau, un truc comme ça, avec des simples paroles, j'espère qu'on se retrouve pas avec des conneries de magiciens à la con. Hors RP, je m'absente 2 minutes, j'ai une alerte à vérifier. Très bien, pas de problème. D'accord. Il va aller s'acheter des cigares. Mais des magiciens qui font disparaître des lapins? Les prestidigitateurs. Si seulement. En tous les cas, on n'a pas su expliquer ce qu'on a vu. Qu'on a vu là, la situation. Sur la terrasse, oui. Comment il a fait pour lui l'événement. faire peur? Il lui a fait son regard le plus horrible. C'est bizarre, hein, quand même. Ouais. Et j'avoue que Ouais, non, mais cet individu est quand même vraiment Si ses effrayant. cheveux ont changé. Mais il l'a tué, il était en train de mourir et personne n'a rien fait. J'ai demandé à l'aide et personne n'a rien fait. C'est justement ça qui m'inquiète. Faites-moi tous un tas de 3 objets cachés, s'il vous plaît. Sauf Wilfried. Ah. Ça, c'est le truc que je réussis jamais. Attends, c'est ouf déjà. Hop là. Ah. Toc, ça doit être vers la fin, il me semble. Non, c'est pas Gear Cache, non. Backstory, non. C'est toute la fin. C'est le tout dernier. Est-ce que Edouard, ça l'a 93. envoyé, bien sûr. Il a encore quitté. Là. Parfait. Hop, j'ai un souci pour valider. Pourquoi il veut pas? Je recommence. Essaye de recharger la page. J'ai Ouais, encore c'est ce que été je fais. déco. Ah ouais, mais je suis très déco. J'ai du mal à Non, revenir. mais le truc qui m'inquiète, c'est que si c'est un magicien, enfin, je vois pas d'autre truc que de la magie qui font blanchir les cheveux Attends, Mais comment je peux en un clin d'œil. ça existe pour de vrai? Ben, Tu as de des toute preuves évidence, enfin. Tu as des preuves? Je sais pas, tu vois souvent des gens changer de couleur comme ça, de cheveux. J'ai Ouais, suffisamment quand t'as confiance peur, en... bien sûr que c'est connu. Quand Oh mais t'as peur, paf, Ah, t'as moi, tout. je trouve tout, hein. Mais bon, ça va être encore un jet de dé qui sert à rien. Hein. Même pour me énerver. Kate a fait un 3. Kate a fait un 3. Kate a fait un Ouais. 3. Moi, J'ai j'ai connu un gars avec qui j'ai une aventure. Il a les cheveux tout blancs et il avait 35 ans. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Ah oui, mais... La vraie question. Et voilà, bon, moi, j'avais, bon, c'est pas, il y a pas si longtemps que ça, et je lui ai demandé pourquoi il avait les cheveux blancs, et il m'a expliqué qu'il avait une trouille folle. Bon, il m'a parlé. Voilà. Donc Oui, non, mais c'est pas arrivé en 10 secondes non plus, j'ai jamais vu ça. c'est immédiat, mais si, je te promets. Je te promets. Mais on a peut-être des Alors. gens qui ont des notions en Et médecine. là, il y en a encore 2 qui peuvent faire leur jet. Bon, je suis désolée, j'ai Quel recherché jet la page, mais ça fonctionne toujours pas. En fait, j'arrive pas à sélectionner J'ai dû la chercher 2 fois, hein, si jamais. Trouver objet caché. Objet caché. Alors, hop. Me too. Je vais te le lancer s'il y a besoin, t'inquiète. Ouais, je veux bien, parce que là, je sais pas, ça Toc. bug. Ah non, non, il va être échoué.
Mais non. Une RNG qui t'aime pas, Ika. Ah, peut-être que je peux là. Oh. Ah, c'est bon, je peux. Ah bah, je l'ai lancé pour toi avant. Merci. C'est bon. Non, c'est le premier qui compte. Il était déjà lancé. C'est pas grave. Donc elle réussit. Bon, on va garder le tien. Ah oui. Ah, regardez bien. Bon, il en Toujours manque. le premier qui compte. Ouais. Si. Aïe, aïe. Bon, je vois qu'il a du coup, il a fait deux succès. On va commencer par Kate qui a fait un 3. Kate, t'es un peu de côté avec Agatha qui essaie de te remonter le moral. Hein. D'ailleurs, elle va passer son token, elle est là, voilà. Avec Agatha. Je suis ultra vigilante parce que j'ai l'adrénaline c'est pour Qui, ça. avec qui tu discutes, elle te dit C'est que ça. voilà, maintenant, enfin qu'elle n'est pas la seule à avoir trouvé le croque-mitaine dans cet hôtel, maintenant. Et en fait, tu sens un truc te caresser la jambe. Au départ, tu penses que c'est juste la nappe de la... C'est juste la nappe, en fait, qui doit te frotter dessus. Mais au bout de la troisième fois, tu dis, mais c'est quoi ce truc? Tu regardes, en fait, ce qui te gêne. Il y a un énorme scarabée. En fait, Putain, c'était sûr. qui est en fait sur le... qui est en fait accroché sous la table. Et donc tu penses que c'est pas ses mandibules ou ses ailes qui doivent battre et qui de temps en temps te touchent la jambe. Qu'est-ce que tu fais? Je crie. Ah Je crie et je renverse la table. Je sais pas à quel point elle est lourde, mais en tout cas, fais c'est ça, la pousse. tu renverses la table, le truc s'envole et enfin il s'élève un moment avant de s'éloigner en direction du couloir. Jane, toi qui tu t'es là, Ils vont m'enfermer. toi qui es à proximité, Oui. tu regardes le scarabée, tu regardes la scène, tu regardes le scarabée s'éloigner. Tout ça pour, à ce moment-là, te rendre compte qu'il y en a un deuxième, en fait, dans un des angles de la pièce, et un troisième sur le lustre qui est au-dessus de votre table. Mais c'est Ah. la momie. Mais quand tu les regardes, tu te dis, oh mon dieu, il y en a encore un. Pareil, il s'envole et ils disparaissent tous dans la même direction. Qui On est... va dans la même direction. Ils vont tous Je dans la... les suis. Ouais, on les suit. Hein. Voilà. On les Allez. suit. Vous coursez ces scarabées. Ça Ouais. très bien. Edouard, Et- je peux vous les laisser leur surveillance? J'aimerais vérifier quelque chose. Surveillance de quoi? Non, mais moi, de toute façon, j'avais prévu de les accompagner quand je voyais qu'elle Ouais. allait qu'elle était en courant. Hein. On les laisse pas. On Ouais, reste non, mais groupés. moi, j'aimerais faire mon groupe aussi. Je vais vérifier la Salésis. D'accord. Tu voudrais vérifier quoi? La salle Isis. La salle existe. Il y a trop un livre. C'est laquelle? La bibliothèque, c'est la grande salle qui est Oui. au centre avec le jardin. C'est là où il y a une mine d'or, si on sait lire. Alors bon, moi je peux y aller, je sais pas, moi je sais lire. Mais... Bon, déjà décidez-vous pour les scarabées. Ah, moi, je suis. Ah, moi, je pars, ouais. Donc, Je propose de faire les scarabées avant. Très bien. Vous précipitez dans le couloir pour la poursuite de ces insectes dégoûtants. Et en fait, vous êtes très vite un peu là, parce qu'en fait, vous les voyez passer par une fenêtre et disparaître à l'extérieur. Mais quand on penche la tête à la fenêtre, ils vont à droite, à gauche, ils reviennent vers le bâtiment, ils s'éloignent en ville. Non, qu'est-ce qui se passe vous les voyez s'éloigner, monter au-dessus de monter, ils prennent de l'altitude. ils ont l'air de scarabées classiques ou ils sont beaucoup plus gros? Ils sont quand même assez épais. Hein. Enfin, Ils sont épais. c'est pas ceux de Londres, quoi. J'ai qu'apparemment. Mais effectivement, le scarabée, moi. Ouais, c'en est du cafard scarabée. Vous savez pas trop, hein, vous avez jamais vu des trucs enfin, à part, vous en avez déjà vu la veille sur la jambe de Véder. Pour autant, ouais, c'est le même genre, hein, c'est dégoûtant. Mais ça n'a pas l'air particulièrement agressif. Des cafards qui volent, quoi. Voilà. Ouais. Bon bah quand on les a perdus, je vais rejoindre dans la salle Isis. Très bien. Bah, déplacez vos tokens déjà dans le couloir, quand même, pour montrer le mouvement. Couloir bas ou couloir. Là, c'est bien, là où vous êtes, là où Lena s'est déplacée, c'est bien. C'est parfait. Très bien, donc il est le temps que vous ayez fait le point sur tout ça, vu les scarabées, tout ça,
Bon, il est bien 13h30. Presque 14h. Vous avez pris de quoi manger, enfin grignoter dans le restaurant pendant que vous discutiez. Pas de problème avec l'eau cette fois-ci. Tant mieux. Bon, il y a des problèmes avec des scarabées à la place, hein, donc c'est pas mieux. Hein. Oui, c'est vrai. Et à ce moment-là, vous entendez une voix qui crie poussez-vous, poussez-vous! Et vous voyez arriver en courant Gasparini, le Carlo. Donc qui arrive, mais vraiment, on voit qu'il a comme s'il avait la mort aux trousses. Il vous pousse d'un seul coup. Il fait dégagez, dégagez! Qu'est-ce que vous faites? Rien. Je sais pas. Est-ce Moi, que- je le laisse passer. Hein, et Moi, qu'il je laisse vous salue. passer aussi. Je lui dis, mais qui est ce malotru? Très Et bien. d'où, Tu monsieur? ferais bien, Très bien. tu ferais bien croche-pied vous- juste pour la blague, mais Ah non, c'est c'est pas pas drôle. vrai. Moi, j'ai un crush sur lui. Je le suis. Très bien. J'avais oublié que Tu j'avais un commences- crush. Alors, il court, hein, il est en train de, il est en train de Ah courir. oui, je lui cours après, je suis là. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on dit? Mais que se passe-t-il? Enfin, monsieur. Enfin, Il fait- il faut que je il fait- démarre. Tu fais ça, tu essaies d'attraper, attendez, attendez. Et à ce moment-là, vous voyez arriver derrière, à sa poursuite, Monsieur Lupin, qui, Qui a Si trouvé elle un m'en gabétoir chargé de sel qui est en train de tirer sur le. qui est en train de gueuler, qui fait reviens tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi. On peut répéter de lui, que je drogue à côté de lui et je. Avec mes yeux de fangirl, je lui demande. Qu'est-ce Mais que, qu'est-ce que ce qu'est-ce que vous vous faites? veut? Bah, il t'écoute pas, il est en train de prendre ses jambes à son cou, hein, il court. L'autre est en train d'arriver derrière. Bon, visiblement, Carlo a l'avantage de la jeunesse, ce qui n'empêche pas l'autre de faire un sacré effort pour le l'avantage. D'avoir l'avantage de l'énervement. C'est ça, chacun sont dominés par une forme d'adrénaline. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez les laisser. Continuation. Tu suis Carlo? Ah bah oui. Très bien. Alors tu vois que tu Elle a un paparazzi. tu suis Carlo en courant. Fais-moi un test de dextérité, voir si tu arrives à le rattraper. De toute façon, stalker. Alors, dextérité. Ah, oh, pardon. Il faut que je clique là-dessus. Ah si, bien sûr. L'amour me porte. Très bien. Tu rattrapes Carlo, effectivement, porté par des ailes, tel porté par des ailes. Tu l'attrapes tu attrapes son bras alors qu'il essaie de s'échapper au détour d'un couloir. Oui. Tu sais, il faisait déjà bien au bout du couloir, le temps que tu arrives jusqu'à lui. Qu'est-ce que tu lui dis alors qu'il fait mais qu'est-ce que... Mais je suis là. Mais mon ami, m'expliquez-moi ce qui se passe. Laissez-moi vous aider. Il fait mais regardez par vous-même. Mais qu'est-ce qu'il vous veut enfin? Venez, si vous voulez, je vous cache dans ma chambre. Quand je dis ça. Il a armé le vieux qui poursuit ou pas? De quoi? Il a armé celui qui poursuit le donjon Moi, de sa demoiselle? Il n'est pas armé, non. Il n'a pas de revolver, il n'a pas d'objet à la main. Je me dis, c'est un jaloux comme d'hab. Ah, je vais me mettre C'est sur son son père chemin. en fait, à la gamine. Là, tu fais sur son chemin, qu'est-ce que tu dis à Monsieur Lupin qui et il fait écarte-toi la vieille, alors qu'il doit avoir il doit avoir à peine 5-10 ans de moins. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, je fais barrage de mon corps et, je lui dis, Monsieur le Pim, vous ne passerez pas tant que vous ne m'aurez pas expliqué ce que vous êtes en train de faire. Calmez-vous. Et soyez un peu respectueux des dames. Donc, Exactement. Je crois que le respect, c'est pas sa priorité en ce moment. il fait ce qu'il se passe, c'est que cet imbécile n'a aucun honneur. C'est un menteur et un tricheur. Vous Pas avez la joué peine de vous Et il dans abuse, des états il comme ça. abuse des honnêtes gens. en faisant comment? Racontez-nous. Il le sait très bien. Et il le pointe du doigt avec un doigt accusateur. Mais expliquez-nous. Ça ne vous regarde pas. Eh ben, Allez, laissez-le tranquille. Laissez-moi passer. Non, il essaie de forcer le pas de passage. violence, pas de violence dans cet hôtel. Je fais toujours barrage de mon corps.
À ce moment-là, t'as Carlo qui te dit à Kate, enfin, lâchez-moi, vous voyez bien qu'il est fou. Qu'est-ce que tu fais, Kate? Moi, je l'attire, comme je l'ai promis, pour le sauver, bien sûr, en direction de ma chambre. Il peut se fermer à clé, tu vois. Et c'est pour le sauver. Ouais, c'est pour le sauver. Très bien. Visiblement, il comprend très vite que t'as pas l'intention de le lâcher. Et là, tu vois qu'il fait quoi, vous voulez aller dans votre chambre? Comme ça, vous pourrez me cacher au moins. Très bien, bah écoutez, bah, allons-y, vite, allons-y. Très Allons-y. bien. Et puis, moi, j'ai le cœur qui vient. Je sais plus où était ma chambre, on va dire que c'était à 122, C'est à c'est l'autre bien. angle, ouais. Du coup, c'est quoi dans l'autre sens? Non, c'était C'est à On 106. Ouais, c'est ça, on était- c'est à l'angle droite, ouais, c'est ça. Et- c'était entre 108 et puis 104. C'est ça, Voilà. À 106, c'est bien. parfait. Vous, comment Euh, Lupin commence à je- pester de voir que Carlo disparaît à l'horizon. Il en tape le poing sur le mur. Et fait à cause de vous, je l'ai perdu. On n'en restera pas là, lui et moi, je vous garantis. Et vous mettrez plus au travers de ma route, d'accord? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Et vous, calmez-vous. Mais je J'ai fais dit ce pas de que violence dans cet je hôtel. fais ce que je veux. Et moi aussi. Vous jouez un peu à qui crie le plus fort. Je suis une cliente fidèle de cet hôtel. Vous me devez le respect. Et je suis un homme, vous me devez le respect. Vous avez Qu'est-ce passé une que mauvaise c'est nuit, que- monsieur. Qu'est-ce que c'est que ces élucubrations? Moi, je vais dans le parc, hein, ils sont trop bruyants, je vais retourner voir Wilfried là. c'est pas un parc, c'est une bibliothèque. Oui, non, pense mais t'es au milieu que- du. Je pour pense, ça- monsieur Lupin, que vous êtes en minorité ici. C'est pour ça, Edouard, que je les avais laissés. Moi, je savais que ça allait partir en couille. Vous êtes un malotru. Allez, Grossier personnage. Ah, il dit quelque chose en allemand. Bon, vous savez pas, je pensais que ça devait être une insulte, mais vous ne savez pas la traduire. Et il est en train de Heureusement. poursuivre dans le couloir, mais vous faites confiance à Kate pour savoir qu'ils sans doute Carlo et elle sont déjà loin. bon, allons dans la bibliothèque. On trouvera peut-être des choses à lire. Oui, allons-y. Très bien. Vous passez, vous allez jusqu'à la salle Isis sans difficulté. À un moment, par contre, en chemin, vous êtes percuté par un technicien qui ne fait pas gaffe, il transporte une caisse de matériel qui est en train de s'excuser. Mais c'est pas trop ce qui se prépare, mais ça a l'air d'être. Ça semble pas être une soirée. C'est pas un événement tel que la veille. Bon, je lui demande, monsieur, vous êtes en train de préparer une nouvelle soirée? Il te répond dans une langue étrangère. Mais là, c'est ni de l'arabe, ni. Enfin, c'est pas de l'allemand. Je sais pas trop ce que ça peut être comme langue. Mais c'est vraiment, sa réponse donne style, je vous comprends pas. Mince. Tu comprends pas que personne, aucun d'entre vous ne le comprend? Non, aucun de vous ne parle sa langue. Mince. Dommage. On a- Après, il y a beaucoup de monde. Il est loin d'être tout seul à faire ce qu'il fait. Ah bah j'essaie sur d'autres personnes qui ont l'air de œuvrer. Très bien. Eh ben écoute, c'est une dame un peu âgée qui t'interpelle et qui fait laissez. Non, madame, ne vous mêlez pas de ces histoires. Et ce sont les envoyés du démon. Refusez de participer à cette mascarade. Certes, mais quelle est cette mascarade? Enfin, vous ne savez pas. Ils vont Bah non. le projeter ce soir. Ils vont projeter quoi? Un film? Mais oui, ils vont projeter cet horrible Aksan. Fais-moi un test d'éducation, hein, si ça te dit quelque chose. Alors, On entend nous aussi ou elle est toute seule en train de parler? Bah, seulement, ouais. À l'exception de Kate, vous pouvez faire les tests d'éducation. Ben, j'ai pas la ligne. C'est édu, Non, en c'est haut. tout en haut, c'est dans les. C'est une compétence de base. Oui, excuse-moi. Éducation. Oh, non, je connais pas.
Moi, je connais pas non Il plus. n'y Hein. a que Jen qui a réussi, a priori. Ouais. Jen, mais tu as entendu parler, et toi-même, en fait, t'es presque offusqué. Le film, en fait, en question a été interdit dans de nombreux pays en raison de son caractère blasphématoire au plus haut point. Ça serait une sorte de film d'horreur mettant en scène des démons, des diables, etc. dans un déluge de perversité. Le film est d'origine danoise. Et il a été interdit car dans son propre pays. D'accord. Je vous en fais tous part. Je vous explique ce que c'est comme type de film. Et ce film est-il prévu vers 22h par hasard? Elle fait, mais Ah, quand tu poses des questions, elle fait mais vous comptez quand même pas y aller. Aucune idée, c'était juste C'est pour éviter d'y aller, c'est pour C'est éviter de bien pour perdre pas. savoir. une hypothèse totalement gratuite. C'est pour bien sûr. C'était juste pour savoir à quelle heure il fallait provoquer un incendie. C'est pour éviter de nous trouver dans la salle par accident. C'est tout. Alors, laisse-moi juste vérifier en tout détail. Euh... C'est quoi déjà Je vérifie un peu mes horaires. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Eh bien, il est censé se dérouler a priori à partir de 21h30. Ouais, putain. Sous réserve, bien sûr, ils tiennent leur délai. C'est blasphématoire du point de vue chrétien ou aussi du point de vue musulman. Bah, après, la question est bonne, parce que bon, a priori, les gens qui s'y opposent ne l'ont pas vu. Donc elle ne saurait pas te dire. Pour eux, enfin, la réputation, le caractère blasphématoire du film fait sa réputation, en fait. Non, c'est à la jeune que je demandais ça parce que c'est elle qui nous en parlait. Oui. Savoir si Fouad avait donné son accord ou pas. Moi, je le connais, je le connais de nom de réputation, mais est-ce que je l'ai vu? Non, il n'est pas diffusé en Angleterre non plus. D'accord. Et qui a Il est décidé, pas disponible. C'est Le Il difficile est à pas dire. disponible sur Netflix. Pardon qui a décidé de le projeter, ce film, vous le savez? Eh bien, apparemment, c'est imbécile de Charles Belair. Charles Mais Belair non. n'est pas un imbécile, madame. Tout est bon pour les touristes. Alors, il paraît même qu'il a graissé la patte de la police locale pour pas avoir d'ennui. Je sais pas si c'est vrai. Je vous laisserai pas affirmer de telles accusations. Alors, Il doit bien y avoir une explication. Logique. allons voir Charles Belair, alors, pour vérifier. Effectivement, je peux en faire mon affaire. Très bien. Moi, je t'en prie. Très bien. Ouais, vous pourrez régler ça plus tard. Vous laissez la vieille faire son prosélytisme anti-cinéma danois. Il lui manque que les flyers pour manifester. Hein. Mais ce qu'elle fait n'a pas l'air de beaucoup intéresser les gens, puisque la curiosité de l'événement semble l'emporter malgré tout. Et il y a vraiment, vous voyez qu'il y a pas mal de personnel qui semble afféré à l'événement. Hein. Et vous devinez qu'il doit y avoir des VIP qui doivent être l'équipe du film ou autre. Voilà, bref. Ah oui, donc il est récent Merci, le machin. oh, merci pour le raid, vache, 31 personnes, c'est quoi c'est incroyable. Bah, merci. Merci. Reprenons tout de suite. Hola, bienvenue, merci. On est en pleine campagne là. Pourquoi est-ce que j'ai plein de messages qui sont supprimés par le bot? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Fête autorisée, c'est bien sûr que la fête est autorisée. Voilà. Et auriez-vous l'obligeance de nous dire dans quelle salle ou dans quel lieu est prévue la projection, s'il vous plaît? Dans la grande salle de bal qui sert aux événements. Donc la même salle que la veille au soir pour la fête costumée. Ah ben, je fais un clin d'œil à mon ami et à mon ami et je lui dis on sait où le feu va prendre.
Pourquoi ça se fait toujours, Ouais. pourquoi ça se fait toujours par un incendie? Ah, c'est simple et efficace. C'est souvent lié aux mêmes personnes. Aïe, Ça aïe, aïe. purifie. Ah non, je suis pas dans le coup. Pendant ce temps, ma chère Katou, tu es avec Carlo dans ta chambre. Tu vois qu'il claque la porte une fois que tu veux être rentré à l'intérieur. Voilà. Je Qu'est-ce suis que- assise dans le coin de mon lit. Tu vois qu'il pousse un profond soupir. Vous êtes rassuré, très cher. Oui. Que voulez, qu'est-ce qu'il vous voulait, ce fou? Et j'essaie de. Je tapote à côté de moi avec ma main pour l'inviter à s'asseoir. Tu, tu vois il vient s'asseoir peut-être plus parce qu'il est fatigué d'avoir couru. Moi, je ne le vois pas comme ça, Fais-moi un mais oui. test de charme éventuellement pour voir si tu arrives à l'emballer. Ok. Alors, charme. Alors, ok, bonne chance. Oui, 11. scandaleux. Très bien. Bah, écoute, J'avais 34. tu Bon, bah, un nouvel enquêteur. Hein. écoute complètement, ouais, et tu es amoureux. Tu vois que effectivement, au moment où il est près de toi, tu vois que lui qui était haletant respire déjà, il est beaucoup plus à l'aise. Hmm. Et fait, je vous remercie vraiment. Hein. Oui, je vous en prie, c'est bien normal de s'entraider. Et tu sais, je détourne un peu les yeux, tu sais, un peu toute gênée, avec les joues toutes roses. Et par contre, il remarque à ce moment-là les traces laissées par vos blessures de la vieille au soir, pour lesquelles vous portez encore des pansements. Il fait, mais ma foi très cher, que vous est-il arrivé? Oh, ça! Oh, c'est un malheureux accident. Je sais pas, je pense. Ma peau délicate, je me dis, mon Dieu, c'est horrible. Ma peau délicate a dû avoir de la peine avec peut-être ses couvertures ou un tissu. Malheureusement, voilà, j'ai dû faire soigner. J'ai eu comme des petites brûlures comme ça. Parce que je suis pas habituée au climat et vous comprenez. Elle fait, oui, c'est vrai que le Caire n'est pas fait pour tout le monde. Il faut, À votre, il faut savoir dompter son climat si particulier. tout le monde n'est pas aussi fort que vous. Et il fait, ouais, enfin, tiens, il fait, oh, vous savez, je fais de mon mieux, tout simplement. Oui, c'est merveilleux en tout cas. Il se Et rapproche, je il se pose ma main il sur se- la sienne. d'accord. Il se rapproche un peu et fait, vous savez ce que je fais de mieux? Je ne sais pas, dites-moi. Je suis de plus en plus rouge. Il te murmure quelque chose à l'oreille de pas très catholique. Oh euh, Est-ce que tu veux pécho? bah oui. Mais elle veut pas passer pour une tasse-fée, tu vois, de ça. Tu vas perdras, tu vas dire que tu perdras, allez, il est gentil, 1 heure de scénario, mais c'est pas grave. Alors oui, très bien. Ça vaut le coup. Aïe aïe aïe. Je Bon, sais pas ce que tu lui dis à lui, RP. Hein. bon, eh bien écoutez, nous allons déplacer la caméra vers les autres personnages. Qu'est-ce que Alors- vous faites les autres Alors, dans la 2 salle secondes, Isis je tiens à signaler, moi ainsi qu'Edouard, je prends la parole pour lui, je suis un enfoiré, en la félicitant parce que grâce à ça, elle fait aussi son truc à côté. Aïe aïe aïe. Moi, c'était 1 heure IRL, pas 1 heure de scénario. Ah putain. Bon, bah écoutez, pendant que Kate se remet des derniers événements comme elle le peut, vous êtes toujours bien concentré sur ce qui se passe. Et qu'est-ce que vous faites dans la salle Isis, dans la bibliothèque, etc. Moi, je me mettrais bien en quête du directeur pour en savoir plus sur cette projection. D'accord, Et puis, ça me donne l'occasion de le voir en même temps. parfait. Eh bien, le directeur, tu le trouveras sans difficulté. En fait, il fait des va-et-vient entre la salle de bal et la réception, puisqu'il coordonne les préparatifs pour ce soir, entre deux séances avec les photographes locaux
qui le prennent avec des célébrités du film, des acteurs notamment. Donc il est un peu pris, et t'as du mal des fois forcément à l'interpeller, jusqu'au moment où finalement bah, tu finis par trouver tu t'immisces entre deux journalistes, et il semble content de te revoir. Monsieur Belair, bonjour, comment allez-vous? Il fait épuisé, mais ça va. J'espère que nous pourrons vite oublier la mésaventure d'hier soir. Ah oui, m'en parlez pas, j'espère aussi. Mais il me semble que j'ai cru comprendre que vous aviez prévu une séance de cinéma ce soir. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est un événement bien singulier euh, que nous fait l'honneur de l'équipe du film Axan. J'espère que je n'ai pas fait une erreur en faisant ça, mais je me suis dit que ça leur ajouterait un peu de publicité au Shepard. J'ai entendu parler de ce film. Enfin, c'est surtout lui qui a fait beaucoup parler de lui. Enfin, vous connaissez mon ouverture d'esprit. Hein, je suis vraiment ouverte à tout style. Mais ne pensez-vous pas que ce film puisse choquer certaines personnes ici? Nous n'obligeons personne à le voir. Là, l'entrée est libre. Ah, bien entendu. Euh, est-ce que des gens ont déjà répondu à l'invitation? Est-ce que vous savez si vous aurez du monde? Eh bien, je pense que nous devrions déjà avoir au moins un public. Je ne sais pas si la salle sera pleine, mais en tout cas, il y a un public qui répond présent. D'accord. Il se peut également que nous ayons quand même, c'est malheureux, une majorité soit de contestataires, soit de critiques professionnels. Ah oui, il me semble en avoir croisé une Mais les dans les clients sont les couloirs. bienvenus à la séance. D'accord, d'accord. Ben écoutez, je pense que je viendrai y faire un tour. Rappelez-moi l'heure de diffusion. Normalement, alors c'est sous réserve, je crois que ça va à partir de 21h30, sauf si l'équipe a du retard. Parce qu'on a vu qu'ils ont eu D'accord. quelques petits problèmes pour arriver à l'heure. Ah, rien de grave, j'espère. Non, non, problème de circulation. Circulation, oui. Euh, Dites-moi, est-ce qu'il y aura des VIP dans cette soirée? C'est pour savoir comment je dois m'habiller. Oh, bah, je ne saurais trop vous conseiller que de vous vêtir convenablement, comme vous le faites toujours. C'est très gentil à vous. Et il te cite plusieurs acteurs, notamment Ella Lacour ou Oscar Stringbolt, dont tu sais que ce sont effectivement des célébrités. Y aura-t-il également des personnalités plus politiques? Euh, Rien d'annoncé. Fait, ah, bah attendez, il interpelle un homme qui passe à côté et fait Monsieur, venez donc. Mademoiselle Marple, je vous présente Monsieur Christensen, c'est le réalisateur. L'autre qui a pas l'air de trop comprendre ce qu'on lui veut. Qui parle un anglais limité avec un fort accent, mais qui a l'air comme de comprendre ce qu'on lui dit. Euh, Belair essaiera de lui dire, il te présente, hein, ni plus ni moins, et tu comprends qu'il te vend un peu en disant que Madame Marple est très intéressée par votre œuvre et nous fera l'honneur de sa présence ce soir. Sans en dire plus, enfin, tu pourrais être une critique ou n'importe qui, il rentre pas dans les détails. Et le réalisateur te remercie, te fait un baise-main et il te souhaite de passer un bon film. Je le remercie chaleureusement. Il ressemble à quoi, ce réalisateur? Alors, je vais vous montrer sa photo parce que, en grand, parce que là il n'y a que le token. Il est là. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Non, attendez, je suis déconnecté, je crois. Commencer. Ouais. Hop, on tourne dessus. Voilà. D'accord. Ok, ok. Bah, je le remercie et je lui dis à ce soir. Il, euh, il s'incline dans une de politesse et retourne à ses affaires. Je remercie également le directeur chaleureusement.
Et voilà, puis je lui dis que je ne manquerai pas cette séance. Très bien. Oui, voir. Qu'est-ce que j'en suis, moi? Voilà. Tu es à ce moment-là. Tu vois que tout le monde s'écarte. Comme pour laisser passer un VIP là encore. Et du coup, tu fais de même. Mais tu vois que que ce faisant, l'ambiance se fait bien plus pesante. Et tu revois à nouveau l'étrange personnage de ce matin qui avance tranquillement. Il a pas l'air pressé, hein. Il tient simplement son chat dans les bras. Euh, il n'adresse aucun regard à l'équipe du film, ça a l'air de pas du tout l'intéresser. Euh, il s'approche du directeur et il fait mes clés, s'il vous plaît. Et le directeur va lui-même les chercher à la réception. Après quoi, il continue son chemin dans un silence mais pesant. Pourtant, il y a beaucoup de gens hein, dans la réception et dans la terrasse à ce moment-là. Et il s'éloigne vraiment tranquillement. Je me précipite vers le directeur pour lui demander de qui il s'agit. Tu vois qu'il pousse un soupir de, euh, de soulagement quand le gars s'éloigne. Il fait, il s'agit d'Omar Al-Shakti, c'est le en quelque sorte le sorcier personnel de Sa Majesté. Sorcier? Oui, enfin vous savez, connaissez ces cultures, hein. Faut pas accorder beaucoup de crédit à ce genre de choses, mais c'est un homme influent. Il faut mieux ne pas s'en faire un ennemi. Il n'a effectivement pas l'air très abordable. Il vient souvent à l'hôtel? Non, non, pas très souvent. Il prend souvent la même suite quand il vient, mais ce n'est pas un client régulier. J'imagine que l'incident d'hier soir n'est pas pour rien. Effectivement. Euh, Est-il convié à la projection de ce soir? Elle t'a dit, pour tout vous dire, je ne savais même pas qu'il devait venir. Ah, il s'est invité donc. Ouais, il a Bien. l'air, tu vois que Véder n'a pas l'air très content de la venue de ce client. Est-ce que j'ai pu observer le numéro de la clé qu'il lui a donné? Fais-moi un test de trou objet caché avec une difficulté majeure. Je vais- Alors. C'est extrême, hein? Majeure seulement. Enfin, seulement, C'est oui. hard donc. Ouais, donc faut faire la moitié seulement. Ok. Ah, c'est raté. 87. Il n'a pas vu le numéro de la chambre. Bon. Bah, je tente quand même auprès du directeur en lui faisant un petit peu de charme, demander si cette personne occupe une des suites que je connais. Il te dira d'éviter si possible la 304. Je lui fais un grand clin d'œil et je Mais mémorise le tu sens numéro. que c'est un vrai conseil, hein. Ouais. Bah, vu la tête du type, oui, je le prends comme un conseil. Et vu que le troisième étage, ça ira plus vite. Oui, voilà. Ok, et ben je La remercie. 304, c'est pas le deuxième? De quoi? Ah oui, avec leur système à la con, oui. Ah oui, oui, c'est décalé. Ah, moi je dis ça. Troisième Je avec dis le rien. système... Troisième avec le système britannique. C'est ça. Ok. Bon ben, merci pour tout, Monsieur Belair, et à ce soir. Très bien. Kate, toi qui es dans ta chambre toujours, tout se passe très bien. Jusqu'à ce moment, on tape à la porte. C'est-à-dire,
Bah, honnêtement, je ne réponds pas si on est occupé, j'ai envie de dire. Si on n'est plus occupé, Très bien. Ça dépend. Tu vois, tu faites le mort. Et là, t'entends. Je sais que t'es là! L'enfer. Ouvre! Je sais que t'es là! du coup, je me lève pour m'assurer que la porte est fermée à clé. Et je fais chute, tu sais, avec le doigt. La porte est bien fermée. T'es là, tu dis ok. Et l'instant d'après, ça fait BAM! Il donne un coup dans la porte. Je me dis, mais mon Dieu, allez, qu'est-ce que c'est entré? Alors, Mon Dieu! tu vois que je vais faire un test pour Monsieur Lupin, voir s'il arrive à ouvrir la porte de force. Il est animé d'une rage peu commune. S'il fait un échec critique, il se casse la jambe. 51. Ça ne passe pas. Il donne des coups dans la porte à répétition. Et il fait, je te jure, je bougerai pas d'ici. Mais enfin, monsieur, mais portez-vous, je ne vous connais pas. Veuillez partir de devant ma chambre tout de suite, j'ai peur. Et fait livrez-le-moi et je m'en irai. Livrez quoi, enfin, monsieur? Carlo qui est, tu vois qu'il est emmitouflé dans les draps, il se cache. Je lui dis de se taire, parce que il nous a pas vu rentrer dans la chambre, donc ouais. Il te demande si la porte qui mène à la 105 est ouverte ou fermée. Il lui fait signe d'essayer discrètement, tu sais, avec les mains. Effectivement, Et j'en profite pour pousser un meuble, celle devant la porte, parce que j'ai l'impression qu'il tape fort quand même. S'agissant de l'une de vos chambres de votre groupe, oui, effectivement, vous avez laissé l'enfilade voisine. Donc il peut très bien partir par la 105 si veut. Ok, bah si je vois que la porte est ouverte, bah, le problème c'est que c'est dans le même couloir. On est d'accord qu'ils sont dans la 106. Ouais. Ok, je vais péter mon scandale quand je vais revenir. C'est ma chambre, la 106. Ah non, moi je savais plus laquelle était la mienne, donc Alors là, je vais chier des bulles. Il va y avoir un deuxième meurtre. En tout cas, je me mets vite, j'enfile vite un peignoir et je souffle à l'oreille de Carl. Je lui dis, je vais lui ouvrir et quand il voudra rentrer, toi, tu profites pour vite filer depuis la 5, sinon il t'attrapera dans le couloir. Ok? Et je l'embrasse fougueusement et je le laisse passer dans l'autre pièce, je ferme derrière lui. Puis il se barre en fait, il se carapate dans la chambre d'à côté. Voilà. Et là, j'ouvre en faisant grand bruit, en disant « Oh, monsieur, j'étais en train de faire une sieste, mais enfin... » Et puis je tiens c'est mon peignoir, c'est tout serré contre ma poitrine, parce que je suis timide, je suis pudique, je ne connais pas cette personne, enfin bref, voilà. Mais je me recule un peu pour qu'il rentre, tu vois. Si ça peut vous rassurer, venez vérifier, il n'y a personne ici à part moi. Très bien. Il rentre sans demander son reste, hein, il rentre dans la chambre d'une jeune femme sans problème. Et tu vois qu'il fait « Poussez-vous! Où es-tu, Gasparini ?» À ce moment-là, pauvre Jen, t'entends un boucan qui vient du... Vous entendez effectivement les cris de Dieter qui résonnent dans le couloir. Vous regardez ce qui se passe. À ce moment-là, vous voyez Carlo ouvrir la 105 alors que Dieter rentre dans la 106. Il se précipite en courant dans le couloir avec un drap en guise de seul vêtement. Alors, il court et vous avez le drap derrière lui qui vole en même temps. Il se précipite et maintenant, si vous voyez sur le plan, vous voyez que sa chambre est juste là. Elle est juste à côté. Il se précipite dans le couloir et rarement il trébuche sous l'effet du drap c'est la débandale. Et vous le voyez percuter en fait. Jen, tu le vois percuter Al Shakti. Oula. Ah, ça va être marrant ça. Je me cache les yeux pour pas voir ce qui va se passer. Tout va bien, tout va bien. Alors, Al Shakti ne choix pas. Là où, au contraire, le pauvre Carlo va trébucher. Vous voyez que tu aperçois alors que le sorcier de Sa Majesté
heurte le mur derrière lui quand il est poussé, son chat commence à cracher. Et Carlos se regarde qui l'a percuté. Et tu vois le regard mauvais d'Ashaka à ce moment-là, alors qu'il caresse son chat qui fait tout doux, Etep. Tout doux. Et je crois qu'il aurait Calme-toi. dit. Il aurait préféré affronter Dieter là. Carlos n'a pas l'air de savoir à qui il a affaire. Il fait moi aussi. excusez-moi, je suis désolé. Et tu vois que sa voix s'évanouit. En fait, visiblement, à peu près comme Kate, il doit prendre conscience du caractère imposant du personnage qui se situe en face de lui. Pour essayer de désamorcer la situation, je m'approche d'eux et je vais lui faire des compliments sur son chat. Votre chat, monsieur, est magnifique, mais de quelle race s'agit-il donc? Tu désamorces un peu la situation en attirant l'attention sur toi. Je sais pas si c'est une bonne idée. Et tu essaies d'attirer l'attention au moment. Bah, du coup, tu parles du chat. Etep, visiblement. Voilà. Le chat a l'air menaçant comme son maître. Tu vois on voit que ça l'a pas plu de se faire rentrer dedans. Il a les poils complètement hérissés. Et quand tu t'appelles, monsieur, votre chat est magnifique. Tu vois que l'animal se love en fait dans les bras de son maître. Mais l'animal te regarde avec des yeux perçants. Et il se lèche les babines comme beaucoup de chats. Il te regardera un instant. Et il te dira... Etep est... plus qu'un ami. C'est mon bien le plus précieux. Comme je le comprends, monsieur, c'est un animal de ce type est un vrai trésor. Et il a l'air d'avoir du caractère. Ce n'est pas pour me déplaire. Il fait haut du caractère, oui, il en a. Avez-vous un chat, vous aussi? Oui, j'ai un chat. Il est resté en Angleterre. Malheureusement, je n'ai pas pu le prendre avec moi. Et je l'aime également de tout mon cœur. C'est également mon bien, le plus précieux. C'est bien. Tu sens que son regard qui se vouait mauvais est légèrement plus serein, mais sans pour autant ôter la puissance qui en émane. Bon, j'évite quand même de le regarder dans les yeux. Sait-on jamais. Son anglais est parfait. Et il y a un accent sublime, vraiment un accent anglais. Il est totalement bilingue. Et fais-moi un test de pouvoir. Alors... il n'a pas dû passer. J'ai pas entendu. On a trouvé qui il faut brûler. Après, où il faut brûler. Ah, je suis déconnecté. Je vais recommencer. 36, ça passe. Ah, attends. J'ai fait 36. Très bien. C'est donc un succès, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Voyons voir. Eh bien, écoute, tu penses que tu fais bien de détourner le regard, puisque l'instant d'après, il le fait de même, et il reprend son chemin. Quand tu regardes, évidemment, Carlo a disparu. C'est volatilisé. T'as entendu la porte de sa chambre se claquer. Un bout de drap disparaître. C'est ça. Et
Al-Shakti de continuer son chemin en direction d'un ascenseur ou d'un escalier. Bref, il disparaît de ton champ de vision. Ah, attends, si je le vois passer Mais devant pas la... trace, non Pardon. Si je le vois passer devant la porte de ma chambre, je l'interpelle. Peut-être que je réalise pas tout de suite que c'est lui, tu vois. Puis je l'interpelle en disant, s'il vous plaît, monsieur, aidez-moi. Cet homme ne veut pas quitter ma chambre, je ne le connais pas. Et dès que je le vois, en fait, je me fige et je recule dans le coin de la pièce. Mais je pense dans un premier temps, vu que je vois un mec, je veux me débarrasser de lui. J'ai vu que Carlo est parti. Donc, bon, Très bien. je Tu sors de ma aperçois- chambre. Tu vois, tu interpelles, déjà tu te rends compte que c'est lui. Alors que Dieter est en train de fouiller, il retourne la chambre et fouille derrière le lit. Et tu t'aperçois à ce moment-là Al-Shakti qui passe devant ta chambre. Il t'adresse un léger regard. Et puis rien, il continue son chemin. Il ne se préoccupe pas de toi. Moi, quand j'ai réalisé que c'était lui, je suis allée me cacher dans le coin de la pièce, tremblante. Très bien. Finalement, c'est Dieter qui fait... Ne vous approchez pas de cet homme-là. Il est dangereux. Mais tu sens qu'il parle de Carlo. Oui. Mais moi, je suis tellement en état de choc Et il que claquera la porte en sortant d'ici. je verrouille et puis je vais me changer, je pense, pour changer les idées, ne serait-ce, dès que je me suis calmée un peu. Si j'ai un peu de cognac... Ah bah si, j'en ai dans cette chambre. Je vais prendre un verre de cognac. Aussi, là. Et après, je vais aller dans ma chambre pour Enfin, je me rhabiller. C'est qui a posté une image de Jafar là? Oui, c'est- Ok. Excellente, celle-là. Très bien. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Ceux qui sont restés dans la salle, qu'est-ce qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? Je pense que depuis le temps, j'en avais profité avant que les autres arrivent pour aller voir s'il y avait une personne qui était en charge de la bibliothèque. Non, elle est en libre accès. Ok, d'accord. Bah, dans ces cas-là, je vais chercher le vieux folklore égyptien, ce qui est relatif aussi au, comment ça s'appelle, au stèle ou trucs comme ça, ainsi qu'à 3 dieux égyptiens que j'ai souvenir dans ces Thoth, la sagesse, Det et Net. D'accord. Et qu'est-ce que tu voudrais essayer de retirer de tout ça? Bah, en fait, c'est simple. La stèle, savoir un peu ses origines, s'il y a moyen, un truc qui sera en rapport avec elle. Parce que je reste bloqué sur le fait qu'un mode d'emploi ou un avertissement qui n'est pas laissé à côté, ça me paraît toujours très bizarre. Mhm, Ainsi que leurs appellations en hiéroglyphes, comme ça on sait jamais. mhm. Et accessoirement, bah, tout simplement, est-ce que lié au temps, parce que les Égyptiens avaient une perception du temps un peu différente de la nôtre. Pour eux, le présent était déjà le passé, donc... Bah, tu peux trouver pas mal d'informations à ce sujet, mais je n'arrive pas vraiment à savoir où est-ce que tu veux aller avec tout ça. Pour faire simple, deux choses. Si j'arrive à trouver un lien avec l'Enstel, ça peut être un truc qui peut être abandonné, comme ça peut être un truc qui est juste relaté dans un écrit. Voilà. Et s'il y a un truc qui est lié au temps par rapport aux Égyptiens. Euh, et voilà. Personnellement, c'est aussi ce que je cherche un peu. C'est Oui, un ouvrage concernant la mythologie, des voyages dans le temps, dans la mythologie égyptienne. Sachant que si je dois privilégier, je suis pragmatique, c'est je privilégie la stèle. Bah, écoutez, sans faire le moindre test, même en passant 1 heure et demie, vous ne trouvez rien de pertinent. Vous trouvez évidemment beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de l'Égypte antique. Et à ce titre, je vous permets d'augmenter de 5 points votre compétence en histoire. Puisque vous apprenez des choses. Mais Et je sinon, trouve pas, avec le petit croquis, des petits rapports par hasard. rien qui puisse se rapprocher de ce que vous avez expérimenté ces dernières heures. Il n'y a pas d'ouvrage à caractère ésotérique et encore moins relatif au temps. Dernière question aussi, je vois que ça mène à rien. Les créatures qui sont en bas, je les trouve dans le folklore égyptien. Non. Non, non, non. Bon, bah, Et les Je sais pas hiéroglyphes, pourquoi. donc, on les trouve pas. C'est C'est bien ça, des hein. hiéroglyphes de où déjà? des trois Bah, dieux. de en bas. Qui se trouvaient où? Bah, sur le. Il me semble qu'il y en avait. Il me semble que j'en ai vu, mais j'ai oublié. Bah Je suis oui. sûre que j'ai vu des hiéroglyphes qu'on n'arrivait pas à lire. Ah, bas. bah ça c'est intéressant. Ah oui, alors, mais Dans-
vous trouvez effectivement une collection, effectivement des ouvrages par rapport à la signification connue de certains hiéroglyphes, oui. Attends, mais je vous avais demandé, vous m'avez dit qu'il y avait rien d'intéressant et maintenant il y a des hiéroglyphes qui sortent. On n'a pas la notion de rien d'intéressant, j'ai l'impression. Non, mais, C'est posez-moi- juste que ça me revient j'ai maintenant, besoin de mon questions gars. Alors, précises, hein. arrête de me prendre le chou, hein. Quand je suis en train de feuilleter des bouquins, et ben tout d'un coup, ça me revient. Quand tu m'as posé la question, ben je m'en souvenais pas. Voilà. Bon, je vais en Hein direction d'un Hein endroit où il y a tous les hiéroglyphes, c'est une sorte de Je me t'ai dictionnaire même pour plus pouvoir le poussé. faire. Je le mets sous le coude et je sors de la pièce. Alors du coup, est-ce que vous avez noté, est-ce que vous êtes en mesure de vous souvenir de tous les hiéroglyphes que vous avez aperçus en bas? Ben, je regarde sur mes notes, mais là, Bah, écoute, fais-moi un test d'intelligence avec une difficulté majeure dans ce cas-là. Excuse-moi, comment on fait pour modifier les points de compétence? Alors, ah oui, c'est vrai, il faut déjà que vous déverrouillez la fiche. Il y a un petit cadenas au-dessus de la liste des compétences. tu m'as dit extrême, hein. Majeur seulement. Hard. Ah, donc. merci. Pardon. Ouais. Ouais, vous cliquez sur le petit cadenas, ça déverrouille la fiche et vous pouvez l'éditer. Merci, Ika. J'ai mis hard et j'ai raté, c'est ça, oui. Non, t'as réussi. Ah non, il y a la petite araignée. Pardon. Attends. Ouais, ça. Alors, je vais consulter mon calepin, ça va peut-être prendre un peu de temps. Oui, alors si tu décides d'y accorder plus de temps, Ah oui. je te donnerai la réponse, mais du coup, c'est du temps perdu, entre guillemets. Ah, oui. Mais bon. T'auras la réponse, mais ce sera du temps écoulé pour rien, à ce niveau-là. Oui, mais il faut bien que je m'occupe. Très bien. Hein. Non, bah, dans ce cas, il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, ouais, je vais quand même. Mais je suis sûre que. Enfin, ça m'est revenu là tout d'un coup. Bon, j'espère que je suis. Que je me trompe pas. Ça dépend de mes vies, là. J'en suis à ma 3e vie, donc peut-être que je me trompe. Eh bien, Et si bah, du coup, tu prends le temps que ça prend finalement, pour essayer de Bah, quand je vois compiler ce dont tu te souviens. Et t'es à peu près sûr finalement que après comparatif entre tes souvenirs et les connaissances connues en tout cas par les explorateurs aujourd'hui et les égyptologues, que selon toi la petite pièce dans laquelle vous vous trouviez la veille, dont les murs étaient recouverts de hiéroglyphes singuliers, Ouais. selon toi, il est question d'astrologie. Il est question d'astrologie, ce qui bah, est particulièrement singulier pour cette époque déjà. Ah oui. C'est ça. Enfin, en tout cas, les hiéroglyphes correspondent à certaines divinités qui en fait correspondent à des astres. Donc c'est un peu particulier. Mais selon toi, oui, il n'est pas exclu que ce qui se trouvait au sous-sol, ouais, effectivement, avait un rapport avec l'espace. Ah. J'en ferai part en son temps et en son heure, puisque j'ai pris du temps à mes accompagnateurs dans la bibliothèque. Et puis quand on sera tous ensemble, aussi aux autres. D'accord. Très bien. quand je vois que Elena passe plus de temps à la bibliothèque, je commence à chercher parmi les cultes et les offices religieux si je trouve des informations sur des dagues du type que j'ai récupéré dans le sous-sol. Sur les quoi? La dague que j'ai récupérée dans le sous-sol, qui était un truc cérémoniel. J'essaie Ah de oui. voir si je retrouve ça, des trucs sur des tables du même type dans la bibliothèque. Alors, voyons voir. Ou sur des rituels qui pourraient faire utiliser ce genre de dague. Ouais, je comprends. Voyons voir. Qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? Bah écoute, pour toi, la dague, en fait, elle a rien de bien extraordinaire, en fait. Si ce n'est que son manche semble être taillé dans un os, dans de l'os. En dehors de ça, tu ne peux pas la relier à un quelconque culte particulier. C'est sans doute une arme, comme il en existait beaucoup, en dehors du fait qu'elle est gravée.
Oui, c'est une arme de cérémonie, mais qui ne requiert qui ne reflète aucune cérémonie particulière, quoi. Enfin, aucune cérémonie connue. En tout cas, à mon sens. Voilà, ça ferait le plaisir d'un collectionneur, mais tu doutes qu'elle ait une utilité particulière. D'accord. Tous ces événements ont évidemment pris du temps, que ce soit j'allais dire les débats, mais non, les ébats de la chambre 106, vos recherches de bibliothèque et mes aventures de Carlo. Actuellement, il est donc 15h. Il est 15h. Que faites-vous? Elle cherche à rejoindre les autres. C'est pour ça, là, gentiment, je la faisais se déplacer au couloir. En fait, elle refait le chemin inverse en espérant peut-être les croiser. Même c'est ça qu'il y a pas mal de temps qui s'est passé. Puis elle se dit, bah, de toute façon, au pire, j'irai voir au restaurant. J'aurai peut-être des chances de les voir là-bas. Très bien. C'est ça. Fais-moi un test de trouble objet caché, s'il te plaît, Kate. Et Jen aussi. Ça passe pas. Oh, ça passe pas de 1. Est-ce que vous dépensez votre chance? Oui, oui, Pour bah, un point. c'est juste un point. Ouais, pour un seul point, ça vaut le coup, ouais. 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 Let's go. Kate, tu arrives dans le couloir, et en fait, à ce niveau-là, tu trouves au sol, il y a un épais trousseau de clés, Ouh, j'ai pas vu au tapping, excuse-moi. ici, pas loin de la chambre de Carlo. En bas à droite. Ah, Ah ici, oui. très bien. Ouais. Ouais. Ah bah, je le ramasse. C'est un épais trousseau de clés. Il est un peu lourd, hein, tu penses qu'il doit bien faire 1 kilo. Il y a pas mal, parce que les clés qu'il contient sont toutes assez épaisses. Et elles ont toutes des formes plutôt singulières. Certaines ont l'air d'être tout à fait classiques, d'autres ont des formes géométriques étranges. Mais tu reconnais facilement un trousseau de clés. Oui. Par réflexe, ne serait-ce que pour pas le laisser traîner par terre, je le ramasse. Et puis c'est vrai qu'après, je l'observe et je sais pas, je pense que je vois Jane qui arrive et je suis là, oh Jane, mon amie. Je lui dis, bah, regardez ce que je viens tout juste de trouver là par terre. Mais qu'est-ce que c'est? Je lui montre le trousseau que je viens de trouver avec ses clés diverses. On dirait pas des clés de l'hôtel, ça ne serait pas le concierge. Qu'en pensez-vous? Non, Effectivement. ça n'a c'est rien étonnant. de clé comme vous avez pu en voir jusque-là. Et puis elles sont vraiment, il y a vraiment des tas de modèles très différents. Certains ont l'air beaucoup plus vieux, d'autres plus récents. C'est vraiment bizarre. Donc ça interpelle, hein, on peut pas juste se dire Ah ouais, non, c'est un c'est trousseau, whatever. Ah, ok. C'est très très singulier. Est-ce que si je les observe plus attentivement, je sais pas, il y a un chiffre, un numéro, des inscriptions, des dessins, quelque chose? Certaines portent des motifs, d'autres non. Enfin, tu peux examiner chacune des clés si tu veux, mais le postulat, c'est qu'elles sont bizarres. D'accord. Certaines ressemblent à des ancres, donc égyptiennes classiques, d'autres sont incurvées, d'autres ont des triangles à la place du loquet. Enfin, c'est vraiment des drôles de formes. C'est parfaitement singulier, j'ai jamais vu ça auparavant, avec tout ce qui se passe ici. Moi non plus. Dans tous les cas, ça ne doit pas être des clés de chambre ni. Est-ce que c'est bien des clés de l'hôtel d'ailleurs? Mais est-ce que vous croyez que ça a quelque chose à voir avec les choses qui se passent où savez-vous? Et quand je dis ça, en même temps que je le dis, j'essaie de le cacher sous un pli dans mon manche ou quelque chose. Même si ça doit faire du bruit quelque part, mais voilà. Dans tous les cas, il vaut mieux les garder discrètement. Vous savez où sont les autres? J'aimerais leur faire part de cette découverte. Je vous cherchais justement. Bah, écoutez, on va aller les rejoindre. Je pense qu'ils sont encore dans la salle de Isis. J'allais au restaurant. Ouais, j'ai bien fait de vous croiser. Quelle chance, Jane. C'est bien, allons-y, je vous suis.